Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais faire probablement la dernière vidéo de 2018 sur un film que je me devais de rattraper avant de faire le bilan de l'année. Ce long métrage c'est Phantom Fred, réalisé par Paul Thomas Anderson, P.T. Anderson, à pas confondre avec Paul W.S. Anderson, Resident Evil, Event Horizon et tout, ou encore Wes Anderson, hein, qui a récemment sorti L'île aux chiens. Oui, il y a beaucoup de réalisateurs du nom de Anderson, c'est normal. Ce Paul Thomas Anderson, il est surtout connu pour, on va dire, allez, je vais très vite fait résumer sa carrière sur deux grands films, entre autres, donc There Will Be Blood avec Daniel Day-Lewis, qui retrouve donc dans ce film-là, et aussi Magnolia. Voilà, donc au casting, je l'ai dit, le dernier film de Daniel Day-Lewis qui a annoncé sa retraite après donc ce dernier rôle. Et Vicky Krieps, que je ne connaissais pas, une actrice luxembourgeoise, plutôt intéressante d'ailleurs dans cette œuvre. Donc, Phantom Thread, c'est une histoire qui à la base ne m'intéressait pas des masses, c'est pour ça que j'ai attendu de le voir, et je me suis dit, bon allez, je saute le pas quand même avant de faire le top flop final de l'année 2018. Ce film, c'est l'histoire d'une romance qui se déroule dans le Londres des années 50, entre un célibataire endurci, créateur de mode exigeant et assez reconnu, qui un beau jour tombe sur une serveuse dans un pub de village. Il la rencontre un peu en mode improbable et celle-ci devient sa muse. Voilà, il va créer à partir d'elle et une relation platonique, romantique va se mettre en place entre les deux. Et j'insiste bien sur le côté platonique parce que pendant une bonne partie du film quand même, euh, Alma, puisque c'est le prénom donc de cette muse, qui est jouée par Vicky Krieps, donc luxembourgeoise, qui fait même sa voix française d'ailleurs, parce qu'elle parle plusieurs langues, bon bref. Pendant une grande partie du film, la relation entre Alma et donc le créateur de mode, qui s'appelle Reynolds Woodcock, va être très, très basée sur les ressentis. Et il y a aucune scène pendant une grande partie du film de proximité physique entre les deux. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que, voilà, Reynolds Woodcock est un personnage très très spécial, qui ne vit que pour son travail, qui a ses petites manies, ses petites exigences profondes, du genre le petit déjeuner en paix le matin, dédicace à Stéphane Echer au passage, où il ne veut pas de bruit, il veut que tout soit parfait pour que la journée soit productive derrière, etc. Et c'est assez tendu parce que nous avons une relation ici bizarre. Il est à la fois hyper attaché à Alma, mais en même temps il lui reproche quelques petits trucs. Et Alma, on ne sait pas trop sur quel pied elle danse. Et donc tout le film, on va voir cette évolution de relation entre les deux. Et voilà, alors, j'ai beau à la base ne pas être attiré par ce genre d'histoire. Ici, c'est réalisé de main de maître et l'évolution des personnages et de la relation est vraiment super bien mise en scène par un Paul Thomas Anderson vraiment au top. Et il a une façon de filmer les choses très très posée. C'est un peu académique, oui, mais c'est subtil et très, comment dirais-je, intimiste. C'est un film ultra intimiste qui nous plonge dans la relation entre ces deux personnages. Voilà, il a des plans de caméra assez intéressants, souvent des cadres qui se resserrent sur des personnages très lentement pour montrer qu'ils sont à la fois proches et un peu enfermés dans une relation improbable. Et voilà, après, je ne vais pas spoiler, mais le film a quand même quelques petits rebondissements intéressants, même il ne faut pas s'attendre quand même, il n'y a pas d'action, il n'y a rien du tout hein, là-dessus. Mais c'est intéressant de voir comment les choses évoluent quand même. Voilà, c'est un film contemplatif, voilà. Et j'ai envie de dire, il y a une mise en abîme profonde, parce que le film est réalisé de façon contemplative et intimiste, à l'image donc de ce sentiment qu'éprouve Reynolds Woodcock, le créateur, envers sa muse. Quoi. Il la contemple pour créer ses trucs, et c'est un petit peu ce que donne l'impression de enfin, ce que donne cette impression de film, puisque Paul Thomas Anderson contemple ces personnages et leur évolution pour réaliser son œuvre. Il fait de ses acteurs et de ses personnages ses muses pour la réalisation d'une œuvre vraiment profonde et intéressante. Voilà. C'est pour ça que malgré le fait que ce genre de film ne m'intéresse pas plus que ça, je ne peux que avoir été conquis par cette œuvre. Alors, je ne vais pas le mettre parmi mes top films de l'année, mais il restera clairement parmi les très bons films de cette année 2018. Je lui mets une note de 8 sur 10, 7,5 arrondi à 8. Et j'en suis plutôt satisfait, je suis content de ne pas avoir raté du coup cette œuvre. Alors, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, sans trop spoiler, parce qu'après on pourrait vraiment aller plus loin et tout. Il y a des scènes vraiment intéressantes dans le film. Sans en dire plus, il y a une scène avec une robe, parce qu'à un moment, bon, voilà, il crée des robes et tout. Il crée une robe pour une femme qui va se marier. Et dans cette cérémonie ou dans cette fête qui précède ou qui est après le mariage, je sais pas trop, il se passe des trucs bizarres.
et celle qui porte la robe n'est pas dans son assiette, on va dire ça comme ça. Et il y a toute une scène où on voit Alma d'un seul coup se rendre compte qu'elle est un petit peu aussi responsable du travail de son compagnon. Et elle s'attache à cette robe et en gros elle fait tout pour récupérer cette robe et tout. Ça donne une scène assez improbable sans en révéler plus. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir un petit rapprochement physique entre les deux. Puisque voilà, le créateur se rend compte que sa muse, sa création aussi, quelque part, on va y revenir, est profondément attaché à son travail. C'est ça qui le rend heureux et joyeux et même joasse, on va dire ça comme ça. Oui, il est un peu imbu de sa personne et de son travail, tout simplement. Et tiens, je reviens là-dessus parce que c'est un peu le thème du film. Alma, donc, qui est une serveuse et tout, qui a l'air un peu paumée dans sa vie et tout, en fait, quand Reynolds la rencontre, donc ça devient sa muse et tout, mais il en fait sa création. Il la crée un peu à son image. C'est pour ça aussi que le film a un côté malsain, je trouve, aussi dans la relation entre les deux personnages. Vraiment. Et le côté malsain se renforce au fur et à mesure que le film avance, et il y a quelques scènes vers la fin du film qui sont assez intéressantes. J'en dis pas plus, mais après avoir vu ce film, vous aurez du mal à manger une omelette aux champignons sans avoir d'arrière-pensée, par exemple. Parce que comme le dit Léo Dagan dans la série Camelot, les champignons, quand on ne connaît pas, voilà. Non, mais c'est assez intéressant de voir comment ça évolue justement ici, que ce soit du côté de Reynolds ou du côté de Alma. Les deux personnages ont des réactions qui sont parfois incompréhensibles, clairement, mais ça donne un film intéressant à suivre vraiment de A à Z. Et on peut toujours se poser la question sur le choix et on va dire ouais, le choix des personnages et ce qu'ils ressentent vraiment. Mais une fois arrivé à la fin, on se dit quand même, ici, ça laisse à réfléchir sur les relations humaines et sur l'attitude des êtres humains qu'ils peuvent avoir envers les uns envers les autres, notamment en relation avec leur ego, le côté créatif. Est-ce que la création peut détruire l'humanité ou au contraire la renforcer? C'est un petit peu l'un des thèmes principaux de ce film-là. Voilà. En tout cas, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore vu. Alors évidemment, ne vous attendez pas à un film très rythmé, c'est volontairement lent et contemplatif, mais bizarrement, ça se laisse suivre avec un intérêt non dissimulé. Et ça, c'est une grande force et un grand tour de force, ici réalisé par Paul Thomas Anderson. Voilà. Ben, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne fin d'année. Et probablement donc à l'année prochaine, même si ça va pas être dans 10 ans, hein, vous voyez ce que je veux dire, enfin en même temps l'année prochaine. Voilà, voilà. Une dernière connerie pour finir cette vidéo et conclure l'année 2018. Il ne pouvait en être autrement dans un Ciné Critique. Voilà, à la prochaine. Ciao. Et au fait, ouais, dernier mot. Hommage à Daniel Day-Lewis, donc, qui laisse une grande carrière derrière lui et qui mérite aussi des récompenses sur ce dernier rôle, même si ce n'est pas son meilleur rôle, je trouve. C'est l'une des meilleures performances d'acteur de l'année. Et aussi à Vicky Krieps, la luxembourgeoise, qui m'a assez épaté. Je l'ai découverte avec ce film. Et franchement, voilà, un super duo qui fonctionne très bien. Voilà, là je peux dire au revoir et à l'année prochaine. Ciao.